Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, je vais me focaliser sur les utilities, donc les entreprises spécialisées dans les services aux collectivités, à savoir EDF, Suez et Engie. Donc trois entreprises éligibles au PEA. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors ce que je vais faire en fait ce week-end, c'est que je vais faire deux vidéos d'analyse technique, donc une première que je vais mettre en ligne ce samedi, donc qui porte sur les trois utilities que je viens de mentionner, et je ferai une deuxième vidéo demain que je mettrai en ligne donc dimanche dans la journée, probablement en fin d'après-midi, qui portera sur trois valeurs, et notamment des valeurs qui m'ont été demandées dans la dernière vidéo d'analyse technique. Alors ici on va se focaliser sur trois utilities, qui ont pas mal souffert ces derniers jours, et on va regarder un peu quel est le potentiel sur ces entreprises, en tout cas d'un point de vue technique. Alors j'en profite d'ailleurs pour rappeler, parce que j'ai quand même pas mal de messages, que quand vous faites une analyse technique, donc ça vous donne des repères techniques, ça vous donne des objectifs potentiels. Pour autant, il est préférable de mener une étude plus fondamentale lorsque l'on veut investir à plus long terme. Voilà, donc il est préférable de compléter son analyse technique par une analyse fondamentale, en tout cas lorsqu'on souhaite investir à long terme. Pourquoi? Parce que dans des périodes comme celle de maintenant, il est important de connaître l'état ou la santé financière de l'entreprise à ce stade. Donc l'analyse technique ne vous dit rien de la santé financière de l'entreprise, même si en général les fortes chutes sur certains titres sont justement le résultat d'un endettement potentiellement trop élevé. Voilà, donc ça c'était ma petite aparté. Raisonnez plutôt en termes de construction de portefeuille, d'investissement à long terme, et ne vous focalisez pas uniquement sur de l'analyse technique. Donc on va commencer avec le titre EDF. Donc comme d'habitude, en fréquence mensuelle et avec un aperçu global du titre. Alors on voit que le titre a été coté, alors d'après les données dont je dispose, en 2005. Donc à un cours de 32 €. Le titre ensuite est monté donc jusqu'en 2007 pour atteindre un cours de 81 € environ. Et depuis, le titre est en baisse, donc baisse assez régulière, avec un plus bas atteint, donc on va regarder ici, un plus bas atteint en fait cette semaine, puisque on a fait un plus bas ici à 5,98 €. Voilà, donc c'est le plus bas historique atteint sur le cours de EDF. Donc EDF spécialisé dans l'électricité, la production d'électricité notamment, de nombreuses centrales nucléaires, alors certaines à démanteler, d'autres à rééquiper. Voilà, donc ça c'est un peu le problème d'EDF, hein, marché de l'électricité qui est devenu concurrentiel, ouverture du marché au niveau européen, et une entreprise qui a des coûts de structure extrêmement importants, et des coûts d'entretien de ces centrales nucléaires notamment extrêmement importants. Alors, on voit que le titre évolue en baisse donc depuis l'année 2007. On voit que depuis l'année 2009, le titre évolue au sein d'un biseau descendant. Alors généralement, ce qu'on observe dans les biseaux descendants, c'est une fausse cassure par le bas avant une réintégration du biseau. Alors on voit qu'ici, on n'a pas de fausse cassure par le bas. On note cependant qu'on a 3 points de contact en haut, donc un point de contact ici, un point de contact ici et un point de contact ici. On a même un double point de contact ici. On note par ailleurs 4 points de contact en bas, donc 2 points de contact ici et 2 points de contact ici. Donc on a bien affaire à un biseau descendant qui intervient après une phase de baisse. Donc phase de baisse, biseau descendant, et donc la question qu'on va se poser, c'est quel est le potentiel sur le titre EDF. Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur les utilities? Tout simplement parce que généralement dans les périodes de récession, les utilities sont plutôt des entreprises privilégiées par les investisseurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la demande d'électricité, la demande d'eau, la demande de gaz, généralement n'est pas fortement impactée par une récession. Alors, ce qui se passe un peu et ce qui est particulier dans cette crise, c'est qu'en fait, on a une crise sanitaire avec fermeture de l'essentiel des entreprises, alors en France, en Europe, mais alors là, on va se concentrer sur la France, mais on a la fermeture des entreprises et vous savez que les entreprises sont des grosses consommatrices d'énergie. Et donc, ce qui fait qu'en fait, au niveau de l'électricité et du gaz en tout cas,
on a une moins forte consommation d'électricité. Je lisais encore hier qu'en fait la consommation d'électricité avait baissé ces derniers jours d'environ 15%, ce qui est une baisse jamais observée historiquement depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc gros impact potentiellement sur les utilities. Alors pour autant, une fois que le marché s'est ajusté à cette baisse de la consommation, comme ici, puisqu'on a perdu, vous voyez sur EDF, on a perdu environ, on va regarder ici, on a perdu environ 50%, c'est-à-dire que le marché s'est totalement ajusté à la situation. Peut-être que les utilities pourraient représenter un investissement intéressant dans un portefeuille. Et avec une optique un peu plus défensive par rapport à la situation économique actuelle. Alors, on voit que le titre évolue dans un biseau descendant depuis 2009. Vous voyez, on voit qu'ici on est revenu chercher les plus bas. Donc on avait fait un plus bas précédemment. Donc c'était en 2017, on avait fait un plus bas à 7,67 €. On a refait un plus bas cette semaine, donc à 5,98 € sur EDF. On a potentiellement ici une sorte de double bottom, donc un double bottom, un double creux, une formation en double creux, donc il faudra voir ce que ça donne. Quand on regarde le RSI 14 périodes, on voit des choses intéressantes. À savoir qu'en fait, vous voyez, on est en train de faire des bas qui sont de plus en plus bas au niveau des cours, en tout cas ici et ici, alors qu'on a un RSI, lui, qui est ascendant. Donc lui, il est en train de faire de nouveaux plus hauts. Donc on a une divergence haussière sur le RSI en fréquence mensuelle, ce qui est potentiellement intéressant et ce qui peut potentiellement nous indiquer que le cours pourrait se reprendre dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors ça, c'est un premier point. Un second point, comme je l'ai dit, c'est que le cours d'EDF ici s'est ajusté très rapidement, donc au cours du mois de mars, à la situation, puisque son prix a chuté de 50%. Donc on a un cours d'EDF maintenant qui est retombé sur ses plus bas historiques. On est sur une zone potentiellement de support ici, puisqu'on voit qu'en fait ici on avait rebondi dans cette zone en haut de ce rectangle ici. On a rebondi en bas de ce rectangle et vous voyez on oscille un peu au sein de ce rectangle. Donc potentiellement sur EDF, ce qu'on attend généralement d'un biseau descendant comme ici, c'est une cassure par le haut. Alors la cassure par le haut, on pouvait l'attendre dans cette zone. Alors elle n'a pas eu lieu, bien entendu. Vous voyez, on aurait pu l'attendre dans cette zone. Le cours a rebaissé ici, puis tentative de cassure, et puis mauvaise nouvelle, crise sanitaire, le cours s'est mis à chuter. Pour autant, c'est bien une cassure par le haut qu'on pourra attendre sur le titre EDF. Donc il va falloir voir ce qui se passe un peu dans les semaines qui viennent. Ce qui pourrait se passer, on a deux scénarios possibles. Donc on a une divergence haussière au niveau du RSI 14 périodes. Donc ce qui pourrait se passer au niveau du RSI, c'est qu'on vienne retoucher ici ce support dans cette zone, ce qui voudrait dire que le cours ici pourrait descendre peut-être soit sur les 5 €, soit légèrement en dessous des 5 €. Ça c'est une possibilité. Avant potentiellement un rebond ici et donc un rebond des cours à nouveau dans ce rectangle orange. Ce qu'on pourrait viser ensuite, c'est une cassure du biseau descendant. Alors on va essayer de faire quelque chose comme ça. Je vais mettre ça en rose et on verra bien ce qui se passe. Alors bien entendu, c'est un scénario hypothétique, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se passer, mais on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc on pourra avoir le cours d'EDF pourrait continuer à descendre encore quelques jours, peut-être pendant 15 jours, 3 semaines. Ensuite on pourra avoir une remontée assez violente. Alors peut-être quelque chose comme ça, on pourrait venir chercher ici le haut du biseau, donc cassure par le haut, throwback, et puis éventuellement ensuite le cours pourrait aller chercher son objectif, puisqu'on a un premier objectif situé dans la zone des 25 €. Alors au cours d'aujourd'hui ça paraît fou, mais pourtant techniquement l'objectif en cas de cassure par le haut ici pourrait se situer aux alentours de 25 €. Voilà, donc le premier objectif ce serait ici le haut de la zone en orange, donc autour de 12-13 €. On pourra avoir ensuite un throwback, puis deuxième objectif 25 €. Alors je vous rappelle également que lorsqu'on a un biseau descendant comme ici, l'objectif final généralement c'est le haut du biseau. Et le haut du biseau ici se trouve à 38 € sur EDF. Donc ça paraît totalement fou, plus personne ne veut mettre de utilities en portefeuille. Pour autant, techniquement, on a quelque chose d'assez intéressant ici.
on peut déjà imaginer que le marché a déjà pricé en fait la non-activité des entreprises pour les semaines à venir. Alors, il faudrait regarder un peu les comptes de l'entreprise, hein. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà regardé les comptes. Il faudrait regarder un peu s'il n'y a pas des coûts exceptionnels qui pourraient sortir dans les trimestres qui viennent. Et donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi EDF, justement, est impacté comme ça au niveau du prix. Il faudrait peut-être regarder également l'échéancier de remboursement de dette. Ça peut être un facteur explicatif. Pour autant, techniquement, on pourrait avoir un rebond dans cette zone, donc des 4-5 euros ici, reprise haussière, retour sur les 12 euros, throwback et éventuellement bien plus tard, donc vous voyez, hein, ça nous emmènerait sur 2022, peut-être 2023, retour sur les 25 euros. Voilà, on occultera cette deuxième partie du scénario pour le moment. Pour le moment, le tout c'est de savoir si le cours va se reprendre ici dans la zone des 4-5 euros et remonter ici aux alentours de 12-13 euros. Voilà, donc ça c'est pour EDF. Bon, alors on peut regarder rapidement ce qui se passe en fréquence hebdomadaire. On va le faire tout de suite. Donc vous voyez, hein, tentative de cassure par le haut ici de la zone de résistance. Et ensuite prise à contre-pied et très forte chute du titre. Voilà. Au niveau du RSI 14 périodes en fréquence hebdomadaire, on voit que le RSI est de retour sur sa zone basse ici, dans la zone des 30. Alors il faudra voir si on pénètre en dessous, donc dans la zone des 30, avec potentiellement une petite accélération baissière ici, ou si le titre parvient à rebondir dans cette zone pour retourner en direction de sa zone de résistance ici. Voilà, donc ça c'était pour le cours d'EDF. On va passer à une deuxième valeur du secteur des utilities, donc on va passer à Suez. Donc Suez, voilà, alors on va regarder ce que ça donne. Donc pareil, on va commencer avec un aperçu global en fréquence mensuelle. Voilà, donc Suez, c'est un peu la même chose. Alors les utilities, généralement ce qui se passe, c'est que vous voyez, alors EDF c'est un peu particulier parce qu'on a tous les coûts liés au nucléaire, mais vous voyez comme ici on a Suez, mais par exemple comme un titre comme Suez, donc qui est plutôt spécialisé dans le traitement de l'eau, donc traitement de l'eau et traitement des déchets, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pas seulement en France. Vous voyez ici on a une sorte de rectangle, donc de canal horizontal en fait, dans lequel le titre évolue. Vous savez que lorsqu'on a un canal horizontal, l'idée c'est d'acheter un titre à proximité du support et de revendre le titre, alors soit en plusieurs étapes. Première étape à proximité de la droite de résonance ici, qui sépare ce canal en deux zones. Et deuxième zone de vente potentiellement, la zone de résistance qui se situe en haut. Avec éventuellement, on peut garder un petit reliquat si jamais le cours franchit sa zone de résistance. Voilà, donc ça c'est pour Suez. Donc alors ce qu'on peut voir sur Suez, c'est que le cours, donc en tout cas les informations dont je dispose nous indiquent que le cours était coté à partir de 2008, à un cours donc si je prends le cours d'ouverture 17 euros. On a ici un plus haut atteint en 2008 également, donc juste avant la crise financière de 2008-2009, donc plus haut atteint aux alentours des 20 euros ici. Et puis vous voyez que le titre en 2009 est allé faire un plus bas ici aux alentours des 10 euros avant une reprise et un nouveau plus bas en 2012 lors de la crise des dettes souveraines. Donc plus bas en 2012. Et vous voyez qu'on a bien cette association entre utilities et dettes. C'est-à-dire que plus le titre est endetté, potentiellement, plus la valeur va souffrir pendant une crise économique, notamment lorsque le marché du crédit s'arrête, comme ça a été le cas en 2012. Et on a potentiellement le même effet ici. Vous voyez, donc on a un titre qui est évolué au plus bas en 2012, on a fait un plus bas donc à, si je regarde, 7,80 €. 7,81 € pour être précis. Le titre ensuite, vous voyez, hein, une fois que la crise est terminée en 2012, hein, le titre est reparti comme une balle. Et donc le titre est remonté on va regarder si on prend les plus bas ici, le titre est remonté d'environ, vous voyez, 145%. 145% plus le dividende, hein, qui n'est pas ici pris en compte. Alors, vous avez un peu le même phénomène depuis 2015, puisque vous avez un titre comme ça qui a beaucoup baissé. Et donc ces 3 dernières semaines, hein, le titre ici avait rebondi au-dessus de sa droite de résonance en noir
et en fait on a fait une chute de, on va regarder ça, de 50% sur le titre. Donc la même chose que DF, autant dire que les utilities n'ont pas été épargnés. Alors pour autant on voit qu'on a eu un magnifique rebond, donc c'était ce vendredi. Alors vendredi était une séance particulière puisque c'était une séance des 4 sorcières, donc l'expiration trimestrielle sur le marché des options et des contrats à terme. Donc on a eu un fort rebond d'ailleurs sur le CAC 40 et sur d'autres indices, mais ce n'est pas forcément un élément à prendre en compte parce qu'il s'agit d'une séance particulière, extrêmement volatile. Et généralement on a des séances lors des séances des 4 sorcières qui sont soit extrêmement baissières, soit extrêmement haussières. Voilà, donc ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, les séances vont continuer à être haussières, comme ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la baisse. Voilà, il faut juste ne pas forcément en tenir compte pour la semaine prochaine. Alors, on a ici, on a quand même eu un gros acheteur ou des gros acheteurs ici, puisqu'on est venu toucher les 8 € ici, et le cours est remonté de 21%. Voilà, donc c'est pas anodin quand même, ça veut dire qu'il y a des acheteurs ici. Et donc l'idée que j'ai, alors c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo sur les utilities, hein, c'est que potentiellement on pourrait retrouver des gérants de fonds qui rentrent des utilities en portefeuille dans l'optique d'une approche un peu plus défensive du marché dans les mois et trimestres à venir. Donc comme on peut le voir ici, hein, l'idée sur le titre, hein, c'est plutôt de se positionner dans cette zone, donc dans cette zone de support en orange, support long terme, hein, qui a été marqué par des plus bas donc en 2011-2012 et maintenant en 2020. Alors ce qui pourrait se passer sur le titre, hein, c'est que le titre descende dès la semaine prochaine, retourne dans cette zone ici. Alors ça pourrait avoir lieu de manière un peu douce. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un retour ici la semaine prochaine, éventuellement le mois prochain, et effectivement continuer à venir dans cette zone, peut-être éventuellement descendre légèrement plus bas, mais quelque chose me dit qu'il devrait se passer quelque chose dans cette zone sur le titre Suez. D'autant plus que le titre verse un dividende régulier de 65 centimes d'euros par an. Voilà, donc 65 centimes d'euros par an, je pense que ça nous fait quoi? Ça nous fait du 8%, quelque chose comme ça. Ah oui, on a à 9 €, 10 €, ça fait un peu moins, mais ça fait du 6-7%. Donc au final, voilà, on a un titre qui verse un dividende, dont les revenus sont assez prévisibles, puisqu'a priori l'eau n'est pas impactée par la crise sanitaire actuelle, en tout cas pas pour le moment. Et on a un dividende régulier donc qui amortit potentiellement la baisse du titre. Voilà, donc ça c'est pour le titre Suez. Alors on va rapidement regarder ce que ça donne en fréquence hebdomadaire. Vous voyez, donc on a une sorte de doji. Alors c'est pas tout à fait un doji parce qu'ici on a un corps qui est un peu grand pour être un doji, mais dans la symbolique ça ressemble à un doji. Alors généralement ce qui se passe sur les doji, il y a deux choses. Soit en fait on vient former ici ce qu'on pourrait appeler une étoile du matin, donc c'est-à-dire on a un doji, une forme de doji ici, et on pourrait donc avoir une reprise haussière en direction des, et on va le mettre ici en noir, en direction de la moitié du corps ici, qui ressemble à un marubozu ou marubozu. Donc la moitié ici, on va le mettre comme ça, on pourrait avoir un retour à peu près dans cette zone. Et je vais le mettre avec des pointillés, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc soit on a un retour dans cette zone, donc ça ce serait vraiment une reprise haussière, donc ça voudrait dire que le marché dans son ensemble est très haussier. Donc on pourra avoir une remontée du titre en direction des 12 € environ. Soit ce qui peut se passer, c'est qu'en fait le titre vient rechercher ici la mèche. Alors on aurait deux zones d'achat dans ce cas-là, et je vais le mettre en vert ici. Potentiellement en première zone d'achat, le milieu de la mèche, ici, le milieu de la mèche du pseudo-doji, comme ceci. Mais dans la symbolique, c'est la même chose. Et deuxième zone d'achat potentielle où on devrait retrouver des acheteurs, ici, donc l'extrémité de ce chandelier. Voilà, donc ça c'est au niveau hebdomadaire, donc on surveillera deux choses. Est-ce que le titre remonte ici en direction de sa ligne de signal? Ah oui, point très important ici. On a un point très important. Vous voyez ici, on a un chandelier qui est bien en dessous de sa ligne de signal, c'est-à-dire de la moyenne mobile exponentielle 3 périodes que j'utilise,
mais également de la bande de Bollinger inférieure. Donc généralement ça marque le point bas sur un titre. Alors je vais le mettre comme ceci, on va le mettre en bleu comme je le fais en général pour indiquer ce genre de chandelier. On va faire ça comme ça, hein, voilà, ça peut rester transparent, c'est pas très grave. Donc ce qui se passe généralement, c'est que le point bas du chandelier marque généralement le point bas de la séquence. Donc on va le mettre comme ceci. Alors quand je dis le point bas de la séquence, ça veut simplement dire que ce qui se passe généralement, et je vais le sauvegarder, c'est qu'en fait on peut venir, les cours peuvent venir rechercher cette zone, donc la mi-hauteur, ou le point bas, ou éventuellement casser ce point bas. Mais généralement ce qui se passe après, donc vous voyez, on pourrait venir casser légèrement le point bas, mais même en cassant le point bas, ce qui se passe généralement sur ce genre de figure, quand on est très éloigné de la ligne de signal et de la bande de Bollinger inférieure, c'est qu'ensuite les cours se reprennent à la hausse. Donc affaire à suivre sur Suez, on verra un peu ce que ça donne. Voilà, donc affaire à suivre sur le titre Suez. Il faudra voir un peu ce que ça donne dans les semaines qui viennent, mais quelque chose me dit qu'on pourrait avoir un retour des acheteurs dans cette zone. Alors on va maintenant regarder un dernier titre qui est le titre NJ. Donc on va mettre NJ. Voilà, donc on va regarder le titre et vous allez voir qu'on a une configuration qui ressemble fortement à la configuration du titre EDF. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez, on a également une sorte de biseau descendant. Alors cette fois-ci, on a cassé le biseau par le haut, on est revenu, on est en train de faire un throwback au niveau de l'apex du biseau. Premier point important, donc la cassure est officialisée. On est en train de latéraliser ici le mouvement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et deuxième point important, on a ici une divergence haussière au niveau du RSI, puisque les cours font de nouveau plus bas, tandis que le RSI 14 périodes, lui, fait de nouveau plus haut. Donc ça c'est un point important. Alors, si on regarde à plus long terme sur le titre NJ, ce qu'on voit c'est que le titre a été coté en 2005 aux alentours de 27 €, on a fait un plus haut aux alentours de 44 € et on vient de faire un plus bas historique sur le titre aux alentours de 9,33 €, précisément même 9,33 €. D'accord, donc on est sorti par le haut de ce biseau descendant, premier point positif. On a essayé de repartir à la hausse, mais vous voyez, on était bloqué un peu par les moyennes mobiles exponentielles descendantes, donc ça veut dire qu'on avait potentiellement des vendeurs un peu dans cette zone. Mauvais news flow avec la crise sanitaire, le titre a rechuté en direction de l'apex. Alors ça c'est ce qui se passe parfois, quand on a un biseau, on peut avoir un retest au niveau de l'apex comme ceci. Pour autant, ce qu'on observe, c'est une latéralisation du mouvement, donc c'est-à-dire que le cours oscille hein, entre une zone ici située aux alentours de 20 € et une zone située ici aux alentours de 8-9 €. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer sur le titre hein? Ce qui pourrait se passer tout simplement, c'est que le titre vienne... Alors, le titre pourrait descendre jusqu'à l'apex, donc on pourrait observer une baisse aux alentours de 8 € par exemple. Et ensuite, ce qui pourrait se passer, c'est en fait un retournement progressif du titre en direction de nouveau des 18 €. D'accord, donc on pourrait avoir quelque chose comme ceci, je vais le dessiner. Alors bien entendu, c'est une hypothèse de travail, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais d'après la configuration technique du titre, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Donc ici on devrait être bloqué par les moyennes mobiles exponentielles descendantes qui, vous le voyez maintenant, sont de moins en moins descendantes, hein, elles sont presque horizontales, ça c'est plutôt un bon signe également. Et donc on pourrait avoir quelque chose comme ça, avec un titre qui vient chercher éventuellement de nouveau plus bas, un rebond, on revient tester cette zone ici, donc bloqué par les moyennes mobiles exponentielles horizontales, puis on passe au-dessus des moyennes mobiles exponentielles horizontales pour aller chercher éventuellement 18 €. Voilà, donc ça c'est pour NJ. Encore une fois, je n'ai pas étudié le dossier du point de vue fondamental. Donc pour ceux que ça intéresse, il faudrait jeter un œil aux fondamentaux d'NJ, notamment au niveau de l'endettement. Voilà, donc même configuration qu'EDF, avec un facteur un peu plus important, c'est qu'on a d'ores et déjà cassé le biseau descendant par le haut. Voilà, et on a quasiment terminé le throwback au niveau de l'apex du biseau descendant. Voilà, donc deux facteurs intéressants sur le titre NJ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour
une nouvelle vidéo d'analyse technique puisque je reviendrai demain, donc ce dimanche, avec une nouvelle vidéo portant sur 3 valeurs éligibles au PEA, plus une valeur surprise, mais j'en dis pas plus aujourd'hui. Allez, à très bientôt.